La nounou sorcière. Les histoires de Flodive. Maman vient de nous trouver une nounou, annonça Billy à sa femme, Clémence, en franchissant le seuil de leur maison. Vraiment ? S'exclama Clémence, ravie. Elle s'empressa de prendre son téléphone pour remercier sa belle-mère, maman Ruth. Elle arrivera demain matin à la première heure. Donne-lui tout le soutien nécessaire et assure-toi qu'elle soit à l'aise. Je ne veux entendre aucune plainte, avertit maman Ruth au téléphone. Clémence, euphorique, dansa de joie et informa son bureau qu'elle reprendrait le travail la semaine suivante. Mais la femme qui frappa à sa porte le lendemain et se présenta sous le nom de Tata Nima n'était en rien celle qu'elle s'attendait à voir. Tata Nima était une femme âgée de 50 ans. « Comment Mama a-t-elle pu envoyer quelqu'un d'aussi vieux pour garder mon bébé ?» pensa Clémence en accueillant la nounou avec respect. Tata Nima refusa de s'asseoir, malgré les nombreuses invitations de Clémence à prendre un repas avant de s'installer. Elle insista pour aller se laver et ranger ses affaires en premier. Elle ne permit pas non plus à Clémence de toucher son sac, qui semblait anormalement grand. Clémence n'eut d'autre choix que de la conduire à sa chambre. Quelques heures plus tard, Tata Nima ressortit, souriante. « Où est le bébé ?» demanda-t-elle avec un large sourire. Clémence lui amena le petit Robert, puis se précipita à la cuisine pour vérifier ce qu'elle préparait. Pendant ce temps, Tata Nima sortit discrètement une crème noire attachée au bord de son pagne et en enduisit entièrement le corps du bébé. Clémence revint presque immédiatement et fut frappée par une odeur nauséabonde. « C'est quoi cette odeur ?» demanda-t-elle en fronçant le nez. Tata Nima la regarda, contrariée. « Quelle odeur ? J'ai seulement appliqué la pommade locale que j'utilise pour soulager mes pieds après avoir trop marché. » Clémence récupéra Robert et déclara que le repas sur la table était pour Tata Nima. « Pendant que tu manges, je vais vite acheter quelque chose dans la rue, » mentit-elle avant de partir précipitamment avec son bébé. Elle appela immédiatement son mari. « Chérie, la nounou est là, mais je ne l'aime pas, » confia-t-elle à Billy au téléphone. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Tu sais ce que ma mère a dû faire pour la convaincre de venir s'occuper de notre premier enfant ? Accepte-la, car je ne tolérerai aucun manque de respect de ta part. À moins que tu sois prête à arrêter de travailler pour t'occuper du bébé, ou alors tu préfères l'abandonner dans une crèche où on lui donne des médicaments non prescrits pour le faire dormir ? Je ne comprends pas pourquoi tu es si difficile à satisfaire, s'énerva Billy, criant au téléphone. Clémence coupa l'appel brutalement. Lorsqu'elle rentra à la maison, elle trouva Tata Nima rayonnante. Elle prit Robert dans ses bras et en un instant l'endormit profondément. Quand Billy rentra du travail, il fut ravi de voir la nounou. « Tata Nima » s'exclama-t-il, surpris et heureux. « Tu la connais » demanda Clémence, stupéfaite. « Bien sûr, c'est l'amie d'enfance de Mama. » Clémence n'aimait pas du tout cette idée. Comment sa belle-mère pouvait-elle envoyer sa meilleure amie pour garder son petit-fils ? Une femme aussi âgée et déjà fatiguée. Elle n'avait cependant pas d'autre choix et reprit le travail dans les jours suivants. Mais quelque chose la perturbait profondément. Chaque soir en rentrant, elle retrouvait son bébé plongé dans un sommeil si profond qu'il refusait même de téter. Il dormait toute la nuit sans se réveiller, ce qui inquiétait Clémence. Un jour, alors qu'elle était censée être au bureau, elle revint soudainement chercher des documents oubliés. En s'approchant de la maison, elle entendit une musique forte. C'était comme si plusieurs personnes jouaient des tambours traditionnels à l'intérieur. Le cœur battant, elle se précipita et constata que le bruit provenait de la chambre de son fils. Elle avança prudemment et colla son oreille contre la porte. Le son était plus intense. Paniquée, elle voulut entrer précipitamment. Mais quelque chose la retint. Elle décida d'abord de jeter un coup d'œil. Ce qu'elle vit, des femmes du même âge que Tata Nima dansaient en cercle autour de son fils, qui était immergé dans une grande bassine remplie d'une eau sale. Sous le choc, Clémence fit irruption dans la pièce. Mais en un instant, tout disparut. Le silence régna. « Il y a un problème ? Pourquoi fais-tu cette tête ?» demanda Tata Nima, l'air offensé. « Où sont-elles ? Où sont les tambours ?» hurla Clémence en attrapant précipitamment son fils. « De quoi parles-tu ?» répondit Tata Nima, l'air sincèrement perplexe. Clémence s'enfuit de la maison en serrant son bébé contre elle. « Chérie, rentre à la maison immédiatement, j'ai vu des gens dans notre maison » sanglota-t-elle en appelant Billy. Pendant ce temps, Tata Nima contacta immédiatement Maman Ruth pour lui rapporter le comportement irrespectueux de Clémence. Furieuse, Maman Ruth appela son fils. « Contrôle ta femme.
Pourquoi est-elle impolie envers une femme qui pourrait être sa propre mère? Si tu ne sais pas comment lui parler, je viendrai moi-même lui donner une leçon. Clémence, qui s'attendait à ce que Billy rentre et l'écoute, fut choquée de le voir arriver, mais furieux contre elle. « Arrête de travailler, tu refuses. Appelle ta mère pour qu'elle vienne t'aider. Tu dis qu'elle est malade. Mais tu veux ridiculiser les efforts de ma propre mère? Mets-toi à genoux et présente des excuses à Tatanima pour ton manque de respect, » hurla Billy. Clémence était le seul enfant survivant de ses parents après avoir perdu ses deux aînés à cause de la drépanocytose. Elle devait absolument travailler pour prendre soin de ses parents. Son père, amputé après un accident de moto, et sa mère, victime d'un AVC partiel, avaient tout vendu pour financer ses études. Si elle quittait son travail pour devenir mère au foyer, ses parents risquaient de mourir de misère. Déchirée entre sa famille immédiate et ses parents âgés, elle tenta une dernière fois d'expliquer. « J'ai vu des femmes dans la chambre de Robert en train de jouer du tambour et de danser autour de lui. » Une gifle cinglante interrompit ses paroles. « Arrête ton insolence et excuse-toi » cria Billy, le regard dur. « Sinon tu quittes cette maison aujourd'hui, et sans mon fils. » Il entra dans leur chambre en claquant la porte. Brisée, Clémence pensa à son enfant, son travail, ses parents. Tremblante, elle se mit à genoux. « Pardonne-moi, Tatanima, pour mon manque de respect plus tôt. » Tatanima sourit et lui fit signe de se relever. Cette nuit-là, Clémence ne put trouver le sommeil. Était-il possible qu'elle ait tout imaginé? Tatanima vint lui rapporter son fils endormi. « Il dort déjà », annonça-t-elle avec un sourire. Mais quand Clémence le prit dans ses bras, elle frissonna. Son bébé était glacé. Elle tenta de le réveiller en vain. « Il se passe forcément quelque chose. Je le sens », murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Le lendemain, au bureau, elle se confia à une collègue plus âgée. « Si tu ne te sens pas à l'aise avec ta nounou, il vaut mieux la renvoyer », conseilla Madame Bénet. Clémence, qui ne pouvait même pas envisager de la mettre dehors à cause de son mari, se contenta d'acquiescer. « Dans ce cas, installe une caméra pour voir ce qui se passe en ton absence », suggéra Madame Bénet. L'idée n'avait jamais traversé l'esprit de Clémence, mais elle la trouva excellente. Elle quitta le bureau plus tôt que d'habitude et acheta une caméra sur le chemin du retour. À son arrivée, elle trouva Tatanima dehors, berçant Robert. Elle profita de l'occasion pour placer la caméra dans la chambre du bébé. Curieuse, elle voulut ensuite jeter un œil dans la chambre de Tatanima, mais la porte était fermée à clé. Elle appuya contre la porte pour voir si elle pouvait l'ouvrir, quand une voix l'arrêta net. « Pousse plus fort, elle n'est pas fermée. » Le sang de Clémence se glaça. Cette voix, c'était celle de Tatanima. Elle se retourna instinctivement. Tatanima était dehors, toujours en train de bercer Robert. Clémence sentit une sueur froide couler dans son dos. Si Tatanima était dehors, alors qui était en train de lui parler dans cette pièce fermée? Son cœur battait. « Ouvre la porte et vois par toi-même », dit la voix, glaciale. Clémence activa la caméra de son téléphone et poussa la porte avec force. Mais avant qu'elle ne puisse voir quoi que ce soit, Tatanima apparut soudainement derrière elle, tenant Robert dans ses bras. « Ah, pourquoi fouines-tu dans ma chambre avec une caméra ?» demanda-t-elle d'une voix dure. Clémence, terrifiée, lâcha son téléphone qui s'écrasa au sol, tandis qu'elle haletait, paralysée par la peur. Tatanima rentra furieuse dans sa chambre et verrouilla la porte. Clémence, encore sous le choc, réalisa qu'elle tenait toujours Robert dans ses bras. Elle frappa à nouveau. « Laisse-moi prendre Robert », insista-t-elle en frappant plus fort. Tatanima ouvrit enfin la porte, en pleurant. « J'ai laissé Robert dans sa chambre. Tu m'as vu le porter ?» Clémence aurait pourtant juré l'avoir vu avec son enfant. Déconcertée, elle s'excusa à nouveau et s'éloigna. « Peut-être que je me fais vraiment des idées. » Elle se précipita dans la chambre de son fils et le trouva profondément endormi. Les larmes aux yeux, elle s'assit, dépassée par la situation. Ne voulant plus attendre le lendemain, elle décida d'activer immédiatement la caméra. Cette nuit-là, Robert pleura sans arrêt. Étrangement, Tatanima ne sortit pas de sa chambre, malgré les coups répétés de Billy à sa porte. C'était la première fois que Billy ressentait quelque chose d'étrange. Comment peut-elle dormir avec tout ce vacarme? Et pourquoi ferme-t-elle sa porte à clé? Le doute s'insinua en lui. Et si ma femme avait raison? Billy alla retrouver Clémence. Garde les yeux ouverts. Peut-être que cette femme n'est plus la Tatanima que je connaissais. Mais observons-la encore, lui murmura-t-il. Ce qu'ils ignoraient, c'était que, spirituellement, Tatanima était debout derrière Clémence, effrayant intentionnellement le bébé pour le faire pleurer. Le lendemain, Billy conseilla à Clémence « Prends un congé maladie et reste à la maison. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond avec elle. »
Clémence fut soulagée de voir que Billy commençait à voir ce qu'elle voyait. Le soir, dès son retour du travail, elle vérifia immédiatement la caméra. Ce qu'elle vit la laissa sans voix. Cette fois, tout était clair. 6 femmes, dont Tatanima, vêtue de rouge, dansaient autour de son fils. Tatanima battait un énorme tambour au centre de la pièce. Le plus terrifiant, elles avaient plongé son fils dans un grand bol d'eau sale. Clémence s'apprêtait à arracher la caméra et hurler quand une scène encore plus terrifiante se produisit. Une femme, debout près de Tatanima, sortit un petit flacon, souffla une poudre noire dans l'air, et une autre femme apparut dans la fumée sombre. Clémence agrandit les yeux d'horreur. C'était maman Ruth, sa belle-mère. Un cri lui échappa. Elle attrapa son fils et s'enfuit de la maison, caméra en main. Clémence trouva refuge dans un hôtel et envoya la vidéo à Billy. « Alors voilà ce que ta mère veut faire à mon enfant. » Billy, choqué et terrifié, lui demanda l'adresse de l'hôtel et s'y précipita. En arrivant, il appela sa mère devant Clémence et l'insulta violemment. « Alors c'est ça ton plan? Faire du mal à mon premier enfant ?» hurla-t-il. Clémence bouillonnait de rage. Elle et Billy commencèrent à échafauder un plan pour exposer Tatanima et sa belle-mère. Mais alors qu'elle se levait pour verrouiller la porte de leur chambre d'hôtel, Billy la frappa violemment à la tête avec une bouteille. Elle s'effondra, inconsciente. Billy sortit en trombe et retrouva Tatanima, qui l'attendait dans sa voiture. Elle a perdu connaissance. « Viens vite prendre le bébé. Je vais trouver quelqu'un pour nous aider à la mettre dans la voiture, » chuchota Billy. « Dépêche-toi, le rituel doit être accompli ce soir. Nous n'avons plus beaucoup de temps, » répondit Tatanima. Pour éviter d'attirer l'attention, Billy soudoya un employé de l'hôtel pour qu'il l'aide à transporter Clémence jusqu'à sa voiture. Mais ce qu'il ignorait, c'est que Clémence, juste avant de perdre connaissance, avait envoyé un message à son cousin Job, le seul membre de sa famille vivant dans la même ville. Job était en train de passer du bon temps avec 2 amis dans un bar lorsqu'il reçut le message de Clémence. Inquiet, il montra le message à ses amis qui décidèrent de l'accompagner. Alors qu'ils arrivaient à l'hôtel, Job aperçut Billy et un employé en train de transporter Clémence presque inconsciente vers sa voiture. Le cœur battant, il démarra sa voiture et commença à les suivre discrètement jusqu'à leur maison. « Nous devons finir ce rituel avant minuit », dit Tatanima en s'apprêtant à entrer avec Robert dans la maison. C'est à ce moment que Job klaxonna. Il sortit tranquillement de sa voiture et adressa un grand sourire à Billy, dissimulant son angoisse. Clémence était toujours allongée à l'intérieur de la voiture. Job s'approcha de Billy, qui semblait nerveux, et lui serra la main. « J'étais dans ton quartier pour fêter l'anniversaire d'un ami, alors j'ai voulu passer voir Clémence, » expliqua-t-il. Billy, incapable de cacher son irritation, lui cria dessus. « À cette heure-ci ? Il est presque minuit, on ne débarque pas chez les gens à une heure pareille sans prévenir. » Billy tenta de rentrer, mais Job l'attrapa violemment par le bras et lui asséna un coup de poing en pleine bouche. « Qu'est-ce que tu as fait à ma sœur ?» hurla-t-il. Ses amis coururent jusqu'à la voiture et tentèrent de réveiller Clémence. Personne ne remarqua que Tatanima était déjà rentrée avec le bébé pour terminer le rituel. Dans le coven de la mère de Billy, chaque membre devait sacrifier son premier-né, fils ou petit-fils. Tous les autres avaient déjà donné leur premier petit-fils en offrande. Seule maman Ruth ne l'avait pas encore fait. Tatanima, la chef du groupe de sorcières, se faisait passer pour une nounou pour accomplir ses rituels. Après le sacrifice, l'enfant tombait malade et mourait avant son premier anniversaire. Billy n'était pas au courant de tout cela. Il avait été hypnotisé par sa mère pour croire tout ce qu'elle lui disait. Maman Ruth lui avait répété qu'un rituel de protection devait être pratiqué sur son fils, sans quoi il mourrait, comme son grand frère. Ce que Billy ignorait, c'est que son propre frère aîné avait été sacrifié au coven à l'âge de 6 mois. Sa mère lui avait lavé le cerveau en lui disant qu'il était mort, faute de ce fameux rituel. Billy éclata en sanglots. « Si mon fils meurt, je te jure que je te ferai enfermer. Laissez-moi sauver mon fils avec ce rituel. » Job le regarda avec pitié. « Quel rituel? De quoi tu parles ?» cria-t-il, le souffle court. « Dans notre famille, chaque premier garçon doit passer par ce rituel avant son premier anniversaire pour être protégé, » expliqua Billy, paniqué. « Mon grand frère est mort parce que mon père avait refusé que ma mère le fasse. Je ne veux pas perdre mon fils aussi. » Clémence reprit connaissance à cet instant. Elle entendit les paroles de son mari et comprit enfin l'horreur de la situation. Avec l'énergie du désespoir, elle se précipita vers la maison en hurlant le prénom de son fils. « Donnez-moi mon bébé !» cria-t-elle en tambourinant contre la porte de Tatanima. Mais la porte resta fermée. Une fois qu'il sonne minuit, le bébé mourra avant son premier anniversaire si nous n'accomplissons pas le rituel, dit Billy en pleurant.
Entendant les cris de détresse de Clémence à l'intérieur, Job ordonna à ses amis de retenir Billy. Il fonça dans la maison et saisit un lourd pilon de cuisine. D'un coup puissant, il enfonça la porte de la chambre de Tatanima. Le tambour s'arrêta net. Toutes les femmes présentes poussèrent un cri de rage, y compris maman Ruth. « Que fais-tu ici » hurla-t-elle, les yeux injectés de sang. Maman Ruth hurla. « Tu veux que mon petit-fils meure ?» Clémence se précipita pour récupérer son fils, immergé dans le bassin d'eau souillé, mais les femmes se regroupèrent pour la repousser violemment avec leur pouvoir. Job tenta de se relever et d'intervenir, mais leur force était trop grande. « Continuez à les repousser, il ne reste plus beaucoup de temps !» cria Tatanima aux autres femmes. Elles se mirent en cercle près de la porte, chantant dans une langue obscure et inquiétante. Clémence, toujours au sol, prit alors une décision radicale. Elle se leva et se déshabilla complètement. Elle s'avança vers elle, proclamant des paroles de vie et de victoire sur son fils. « Si je suis la mère de cet enfant, que toutes les forces du mal qui veulent me l'enlever tombent immédiatement. » Elle tenta de franchir leur barrière, mais elle tenait bon. Job gémissait encore de douleur, cloué au sol. Clémence reprit, sa voix tremblante mais déterminée. « J'ai porté cet enfant pendant 9 mois. Il est sorti de mon ventre. En tant que sa mère, j'ai le pouvoir de parler vie et victoire sur lui. » Alors qu'elle avançait, Robert se mit à pleurer. Il se redressa dans l'eau, hurlant. Les femmes paniquèrent. Le bébé s'était réveillé. « Qu'as-tu fait, Clémence ? Tu veux me faire tuer ?» hurla maman Ruth, les larmes aux yeux. Sans perdre une seconde, Clémence saisit son fils, l'enveloppa dans un tissu et s'enfuit. Pour la première fois depuis des mois, Robert, en pleurs, téta normalement. Job se releva péniblement et chercha du regard les femmes dans la pièce. Elles avaient disparu. Il tituba dehors et trouva Billy effondré au sol, en pleurs, retenu par ses amis. « Laissez-le, c'est fini », dit simplement Job. Il emmena Clémence et Robert loin de cet enfer. Le lendemain, Billy reçut un appel. Sa mère était morte. Sous le choc, il ne fit pas immédiatement le lien entre son décès et l'échec du rituel. Clémence, elle, refusa d'assister aux funérailles de sa belle-mère. Au lieu de cela, elle demanda une séparation. Billy, persuadé que Robert ne survivrait pas à sa 2e année, attendit la nouvelle de son décès pour prouver à Clémence qu'elle avait eu tort. Mais lorsque son fils atteignit ses 2 ans en pleine santé, Billy commença à douter de tout ce qu'il avait toujours cru. Déterminé à obtenir des réponses, il rendit visite à la sœur cadette de son père. Celle-ci avait autrefois accusé sa mère d'avoir tué son mari et ses enfants, et sa mère lui avait interdit de lui parler. Quand il arriva chez sa tante, celle-ci l'accueillit avec un long soupir et l'étreignit. « Bienvenue dans la réalité, Billy », dit-elle en secouant la tête. Elle lui apprit alors la vérité la plus bouleversante de sa vie. « J'ai déjà parlé à Clémence. Je l'ai félicitée pour avoir brisé une malédiction générationnelle qui aurait pu la consumer. Elle a juré de ne plus jamais avoir affaire à toi. » Billy voulut s'emporter, mais sa tante l'arrêta net. « Assieds-toi et écoute-moi. » Puis elle lui raconta une histoire terrifiante. « Ta mère était une sorcière. » Billy tressaillit. « Elle a eu plusieurs enfants, mais tu es le seul qu'elle a laissé en vie. » Son cœur battait. Tous les autres ont été offerts à son coven en échange de pouvoir et de longévité. Billy sentit son estomac se nouer. Elle contrôlait tous ceux qui l'entouraient. Alors je ne te blâme pas pour avoir suivi ses ordres. Il était en larmes. Ton père n'a jamais eu la force de l'affronter, jusqu'à ce qu'elle le tue. Billy trembla de tout son corps. Elle t'a gardé en vie pour une seule raison, que tu continues à lui donner des enfants qu'elle sacrifierait. Il secoua la tête, refusant d'y croire. Si elle avait réussi à prendre ton premier fils, toi et Clémence auriez été sous son emprise pour toujours. Vous auriez eu d'autres enfants, et ils seraient tous sacrifiés. Billy s'effondra en sanglots. Avec l'aide de sa tante, il décida de partir à la recherche de Clémence et de leur fils. Clémence, de son côté, tentait de se reconstruire. Un jour, alors qu'elle quittait son bureau, elle aperçut Billy et sa tante l'attendant dehors. Billy tomba à genoux devant elle, en larmes. « Pardonne-moi » supplia-t-il. Ce fut un long processus, mais après de nombreuses visites et après avoir consulté des personnes en qui elle avait confiance, Clémence lui pardonna. Elle accepta qu'il revienne dans la vie de Robert. « Chère mère, défendez toujours vos enfants, peu importe qui représente la menace. Et lorsqu'il s'agit d'engager une nounou, qu'elle soit une parente ou une étrangère, vérifiez toujours son état physique, mental et spirituel. Merci d'avoir suivi cette histoire. N'oublie pas de t'abonner et de laisser un j'aime. À la prochaine pour une nouvelle histoire.